Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau live. Bienvenue pour un nouveau live sur le potentiel, sur comment reconnaître et activer son potentiel. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce nouveau live, pour cette nouvelle thématique du mois de mars sur le potentiel. Bonsoir Letty Poisema, Diana, Audrey, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, installez-vous. Bienvenue pour ce nouveau thème sur le potentiel, sur la destinée, sur manifester son potentiel. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous. Bonsoir Paco. Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler du potentiel, de comment le reconnaître et manifester sa destinée. Alors, je vais juste épingler. J'ai épinglé. Alors, Audrey, je veux bien que tu me refasses ta demande. Je crois que ça n'a pas fonctionné. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live, pour ce nouveau thème. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'attends juste Audrey qui va me rejoindre pour ce nouveau live. Hop, accepter. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Ça y est, nous sommes connectés. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Oui, ça va, merci. J'espère que toi aussi. Ça va. Alors, on est de retour du coup pour un nouveau thème pour le mois de mars. Du coup, le thème, c'est le fait de déployer son potentiel et de manifester sa destinée divine. Oui. Donc, c'est un thème que aujourd'hui on va introduire avec Audrey. Mais du coup, il y aura Inès qui va nous rejoindre la semaine prochaine et les semaines suivantes pour justement vous parler de ce thème et vous donner des clés pour découvrir votre potentiel et manifester votre destinée. Donc ce soir, là, on va voir comment reconnaître et activer le potentiel que Dieu a mis en nous, en toi. Et donc, avant de commencer, on va juste recommander le live entre les mains de Dieu comme on le fait toujours. Et ensuite, on pourra commencer. Donc, voilà, je vais juste prier. Donc, disposez-vous. Alors, Père, nous te rendons grâce pour cette journée. Merci, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses, Seigneur. Nous croyons que tu prends le contrôle de ce live, Seigneur, que tu inspires les paroles de nos bouches, Seigneur, et les pensées de nos cœurs, Seigneur, que ce ne soit pas nous, Seigneur, qui parlons, mais ce soit toi qui parles, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Qu'une personne, Seigneur, puisse être disposée, Seigneur, à recevoir ta parole. Une personne qui ne te connaît pas également, Seigneur, et qui a besoin, Seigneur, de connaître, Seigneur, qu'est-ce que le potentiel, qu'est-ce que la destinée divine, Seigneur, puisse être connectée. Attire les âmes à toi, Seigneur. Nul ne vient à toi si tu ne l'attires, Seigneur. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que toutes les personnes qui sont connectées, celles qui vont se connecter en rediffusion, Seigneur, puissent être conduites par toi, puissent être disposées, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui conduis toutes choses. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, bâtit, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est la sagesse, Seigneur, et nous avons besoin de bâtir avec sagesse, Seigneur, alors que ta parole, Seigneur, vienne nous éclairer, Seigneur, sur ce qu'est le potentiel, Seigneur, et comment le découvrir et manifester sa destinée divine, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Donc voilà. Donc ce soir, donc, le titre du coup du live, c'est comment reconnaître et activer le potentiel que Dieu a mis en toi. Donc pour introduire du coup sur ce nouveau thème, on va voir pourquoi en fait il est important de parler de potentiel et de destinée. Et vraiment, ce que Inès tenait à vous dire et qu'elle vous rappellera la semaine prochaine, c'est que au mois de mars, il va y avoir des activations et des révélations sur le potentiel.
le potentiel, et aussi ça va vous permettre également de comprendre ce que Dieu a placé en vous et comment vous pouvez l'utiliser pour rendre gloire à Dieu, parce que tout ce que nous avons est vraiment pour rendre gloire à Dieu. Alors, du coup, je vais juste du coup laisser Audrey vous présenter les différents thèmes du coup que vous allez découvrir au cours de ce mois de mars. Donc les différents lives qu'il y aura durant le mois de mars. Donc la semaine prochaine, quels seront les prochains sujets du coup, Audrey? Alors, pour les sous-thèmes du mois, Inès, elle tenait vraiment à faire la différence, la distinction entre les dons, les talents et les capacités, parce que c'est vrai qu'on en entend parler. Souvent à l'église, on dit oui, quels sont tes dons, quels sont tes talents. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis arrivée dans l'église où on est actuellement, parce qu'avant, j'en avais pas vraiment entendu parler, ou brièvement, et je m'étais pas attardée, et je me disais, mais c'est quoi, Seigneur? En fait, on parle de dons, on parle de talents, mais moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas quel don j'ai, je sais pas quelle aptitude j'ai en fait. Mhm. Et du coup, Inès, elle va en parler et elle va vous aider, vous aiguiller, enfin vous donner des clés pour pouvoir les discerner, pour pouvoir comment faire pour discerner son don, ses dons. Parce qu'on aspire à plusieurs dons, comment faire pour discerner ses talents, quelles sont les choses qu'on fait et qui montrent qu'on a un certain talent, une certaine aptitude, une certaine capacité à le faire plus facilement que les autres. Donc, elle va vraiment appuyer sur ce point-là. Elle va parler également de l'appel et de la destinée. Comment marcher dans les plans que le Seigneur, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et elle va parler également du fait de monétiser, entre guillemets, ses dons pour le royaume. Tout ce qui est entrepreneuriat, business, création de contenu, création de richesse selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu, en fait. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur, il nous a donné ses dons, ses talents, mais on n'est pas appelé à les cacher ou à les garder pour chacun d'entre nous. On est appelé à ce que ça puisse servir pour la gloire du Seigneur et que ça serve également euh, d'autres personnes en fait. Mhm. Donc voilà. Amen, amen, c'est tout à fait ça. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Donc, le fait de comprendre l'importance du potentiel en Christ, en fait. Et du coup, qu'est-ce que le potentiel? Donc, on a une définition. Le potentiel est ce que Dieu a placé en nous, mais qui n'a pas encore été pleinement exprimé. En fait, comme vous allez le voir avec Inès, justement, on a des dons, on a des talents et on a des capacités. Et en fait, cela est déjà présent en nous, mais n'est pas encore arrivé à manifestation. Il faut pouvoir déjà le découvrir pour pouvoir, pour pouvoir en fait travailler dessus et travailler avec. Euh, Tout être humain a un potentiel. Donc, toi, où tu es et qui dis que je n'ai pas de potentiel, je n'ai pas de talent, je n'ai pas de don, sache que tu as forcément des aptitudes, tu as forcément des facilités, en fait. Et Dieu veut que ce soit révélé, en fait. Dieu veut que tu les utilises pour lui rendre gloire et également pour servir ton prochain, pour aider ton prochain, pour aimer ton prochain, en fait. Donc, vraiment, c'est pour cela que Dieu a placé cela en nous. Et, du coup, oui, je disais que tout être humain a un potentiel euh, et que il est et qu'on le découvre en fait quand on a Christ. Et dans la Bible, en fait, on a des exemples en fait de personnes qui ont pu manifester leur potentiel, qui ne savaient pas qu'ils avaient ces capacités-là, mais Dieu avec par la grâce de Dieu, ils ont pu les révéler. Du coup, je vais juste laisser Audrey vous présenter quelques exemples euh, pour avoir des témoignages en fait. Alors un des exemples qu'on a choisi, c'est vraiment l'exemple de Moïse, vraiment qui a été utilisé par Dieu pour. En fait, ça a été un libérateur, un berger,
un conducteur, un leader en fait pour le peuple d'Israël. Parce qu'il faut savoir que Moïse a été élevé par la sœur de Pharaon, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Il a été élevé, en fait, il n'a pas été élevé dans sa famille biologique. Je vous laisserai voir pourquoi. Exactement, il n'a pas été élevé dans sa famille biologique, mais en tout cas, il a été élevé par la sœur du roi. Et en fait, au bout d'un moment, le Seigneur vraiment lui a révélé que certaines situations qui se passaient n'étaient pas justes et donc, après, le Seigneur l'a appelé à vraiment retourner en Égypte, parce qu'il faut savoir qu'il est parti d'Égypte pour une raison. Le Seigneur l'a emmené à retourner dans le en Égypte, en fait, pour libérer le peuple d'Israël. Ce pourquoi le Seigneur avait un peu agité son cœur, ce qui ne trouvait pas juste quand il était encore dans la royauté, en fait, quand il était encore dans le cercle royal. Là, le Seigneur lui a révélé que, en fait, ce pourquoi il avait le cœur agité n'était pas normal et qu'il devait être un libérateur pour le peuple d'Israël. Donc, en fait, le Seigneur l'a utilisé comme libérateur malgré ses réticences au début parce qu'il se sentait pas capable de l'être en fait. Comme tout le monde en fait. Quand on a un potentiel, quand on a un don, un talent, on se dit mais moi personnellement j'ai dit mais Seigneur en fait est-ce que tu es sûr parce que là moi je vois pas ça en moi en fait. Je vois pas cette aptitude en moi. Et en fait le Seigneur a su lui montrer que en fait oui il est tout à fait apte pour être un libérateur pour son peuple. Il est tout à fait apte pour conduire son peuple en tant que leader, en tant que berger dans le désert afin de le conduire d'un point A au point B en fait. Oui, certes, ça a duré. Oui, certes, il a vu la terre promise de loin et il n'y est pas rentré dedans, mais il a conduit le peuple et il a fait euh, 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 toute cette passation en fait enfin tout ce chemin qu'ils ont fait dans le désert en fait. Et il a su également être un intercesseur pour le peuple en fait. Il a prié pour le peuple, il a reçu les 10 commandements en fait. Il était vraiment un intime du Seigneur. Ça prouve encore, on en parle souvent de l'intimité avec le Seigneur, mais ça prouve que dans l'intimité avec le Seigneur, il va nous révéler certaines choses qu'on ne pourrait pas avoir comme ça, des révélations qu'on ne pourrait pas avoir comme ça de but en blanc en fait. Il faut vraiment être intime du Seigneur. Et on va voir que même dans les autres exemples, ils étaient tous intimes du Seigneur. Ils ont cherché la face de Dieu en fait. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment l'histoire de Moïse, c'est une belle histoire et Mm. vraiment je vous invite à la lire parce que comme Audrey disait, il ne se sentait pas capable même juste de parler, mais Mhm. quand le Seigneur nous envoie en fait, il nous donne la capacité et il révèle ses dons en fait qu'il a déjà placés euh, avant même que nous arrivions sur Terre en nous en fait. Donc voilà. Tout à fait. Euh, donc ensuite, on veut voir aussi pourquoi il est crucial en fait justement de déployer son potentiel. Donc par exemple, comme on a pu voir avec Moïse, c'est le fait justement d'avoir libéré son peuple. Il était vraiment crucial en fait qu'il puisse déployer enfin, lui, son potentiel. Mais du coup, Audrey, est-ce que tu as quelques points pour répondre à cette question? Pourquoi est-il vraiment crucial de déployer son potentiel? Euh, alors, les quelques points qu'on peut citer, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais c'est que Dieu nous a créés pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance, en fait. Comme Mhm. il est dit dans Éphésiens 2:10, il est dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions en fait. C'est vraiment important. euh, euh, En fait, c'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on va pouvoir comprendre quels sont nos potentiels et ce pourquoi le Seigneur il nous a créés. Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi le Seigneur m'a créé? Pourquoi le Seigneur m'a mis dans cette famille? Pourquoi le Seigneur a mis ses dons et ses talents en moi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Oui, certes, j'ai une aptitude je sais bien parler en public. Par exemple, il y en a, ils savent très bien parler en public, ils savent captiver l'attention du public et tout. Mais pourquoi le Seigneur il a mis cette capacité en moi? Pourquoi en fait?
qu'est-ce que je dois faire, où je dois faire, dans quelle sphère je dois aller. C'est toutes ces questions que le Seigneur, toutes ces questions auxquelles le Seigneur va vous répondre au Mhm. fur et à mesure, en fait. Mhm. Amen. Donc, voilà. Amen. Et Amen. en fait, le deuxième point, c'est que en fait, le Seigneur ne nous a pas donné ce potentiel pour nous. Il nous l'a donné également pour bénir d'autres personnes, en fait. Il faut que le Seigneur, il veut le bien de chacun d'entre nous. Et en fait, on doit apporter aux autres, comme les autres vont nous apporter, en fait. C'est Mhm. euh, c'est vraiment ce que dit en fait dans 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs, pardon, comme de bons dispensateurs des diverses grâces que Dieu nous a données, vous, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu en fait. Euh, Vraiment tout ce qu'on a reçu, euh, on doit en faire profiter. C'est pas en fait, c'est pas pour nous en fait. Mhm. Le Seigneur, il veut comme le Seigneur, comme Jésus est venu sur terre pour sauver le peuple, pour nous libérer de toute oppression, nous guérir. Comme le Seigneur Jésus a payé le prix, en fait, il nous a montré comment agir, comment guérir, comme il a été un exemple pour nous, en fait, nous aussi, on doit également faire bénéficier euh, aux autres des grâces qu'on a reçues. En fait, quand le Seigneur Jésus, il était sur terre, il a enseigné, il a fait bénéficier de tout ce qu'il avait, de toute la connaissance, la sagesse, les aptitudes, les dons, les talents qu'il avait, il les a fait, il les a transmis, entre guillemets, il a transmis ce qu'il savait, pardon, aux 12 apôtres, en fait. Il les a pas gardés pour lui. Il n'était pas seul, en fait. Il Mhm. était accompagné des 12 apôtres, en fait. Et ce que j'aime bien, du coup, dans la parole que tu as dit, c'est que ce qu'on reçoit, en fait, on doit le donner. Ce qu'on a, il faut aussi le donner et le partager parce que, en fait, tout simplement, nous sommes le corps du Christ. Et on a vraiment cette image dans la Bible qui nous dit que nous sommes le corps. Et un corps, en fait, il fonctionne avec plusieurs parties, en fait. Il y a la main, il y a le pied, il y a la bouche. Et en fait, il y a le cœur, il y a les reins. Et en fait, l'un sans l'autre, en fait, le corps ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, nous, à chacun avec nos dons et nos capacités, en fait, il faut que nous nous servions, que nous nous aidions et que nous partageons en fait ce que nous avons reçu pour que ce corps du Christ que nous sommes en fait puisse fonctionner en fait, qu'il puisse rayonner, que la gloire de Dieu puisse être visible en fait. Donc, Amen. Amen. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et vraiment, en fait, chacun de nous avons un potentiel en fait unique. Et vraiment, en fait, le Seigneur, quand il nous donne ses grâces et ses dons, en fait, c'est une grâce d'avoir des dons, des talents, d'avoir certaines aptitudes. Et en fait, en fait, il nous les donne pour qu'il y ait un changement significatif aussi bien dans notre entourage, mais que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, que ce soit dans le monde en fait entier, il peut également nous utiliser. On n'a pas vu le cas de Esther, mais par exemple le cas de Esther, elle a été utilisée. Le Seigneur, il lui a donné le courage, la foi, la sagesse de publier en fait, pour sauver son peuple. Elle a fait 3 jours de jeûne et elle a prié de jeûne à sec. En fait, 3 jours, on dit souvent le jeûne d'Esther, mais 3 jours, pardon, 3 jours de jeûne sans manger, sans boire, dans la prière, dans la présence de Dieu. En fait, il s'est servi de cette femme, de la reine Esther, mais également de d'autres personnes comme Joseph, pour vraiment que leur potentiel puisse être bénéfique pour le monde, en fait. Quand Joseph, il a été appelé enfin, il est passé par diverses situations. Il a été esclave, il a été en prison, et après, une fois, le Seigneur l'a servi pour avoir la sagesse de révéler de donner à Potiphar une révélation sur le songe qu'il avait eu avec les vaches maigres, les vaches grasses. Et en fait, après, le Seigneur a permis que Potiphar mette Joseph à une place élevée, ce qui a permis de préserver le pays parce que, en fait, pendant
dans le songe, il y avait les vaches grasses et les vaches maigres. Et les vaches grasses étaient de l'abondance et les vaches maigres étaient la famine. Et en fait, il a placé Joseph comme intendant, comme intendant et comme responsable pour garder des semences pour c'était 7 années, il me semble bien, 7 années de famine. Il y avait 7 années d'abondance, 7 années de famine, et il a utilisé vraiment Joseph pour être l'intendant pour garder les semences et de quoi vivre en fait pour ces 7 années en fait de famine. Donc vraiment, le Seigneur, il veut que en fait on puisse étendre, pas voir que à nous, pas voir que à notre famille ou à notre travail, mais qu'on voit plus loin en fait. Et c'est ce qu'il a fait avec ses serviteurs, Esther, Joseph, Moïse, et c'est ce qu'il veut faire également avec vous en fait. Il ne faut pas vous limiter. Amen. Amen, amen. C'est bien, c'est beau. Voilà. Et du coup, encore des points du coup sur le fait de pourquoi il est crucial de déployer son potentiel. Oui, alors une des raisons aussi qu'on peut voir, c'est que ça serait une erreur de ne pas utiliser le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Mm. Il est dit, en fait, dans la Bible, dans Matthieu 25, il y a la parabole des talents. Je vous invite vraiment à la lire, en fait. Et en fait, le Seigneur ne nous donne pas. En fait, l'exemple qu'il donnait, c'était celui qui a mis. Il y a 3 personnes, 3 serviteurs qui ont eu des talents, et il y en a un qui l'a caché en fait. Et le Seigneur, il veut pas ça en fait. S'il met un talent en nous, c'est que on puisse le faire prospérer, qu'on puisse le faire grandir. En fait, c'est comme un diamant. En fait, un diamant, une pierre précieuse. Quand on la trouve, en fait, même de l'or, quand on le trouve, en fait, il est à l'état brut. Mais il faut le travailler. En fait, il faut travailler cette pierre précieuse. Il faut travailler ce diamant. Moi, j'aime trop cet exemple-là de la pierre précieuse, du diamant. C'est beau, ça brille et tout. Mais avant que ça brille, avant que ça soit beau, avant que ça soit sur une bague, un collier, un bijou, en fait, il a été travaillé. Vraiment, Mm. il a été travaillé, travaillé. Parce que au début, quand il est trouvé, il n'est pas si éclatant que ça. En fait, c'est juste une pierre qui peut paraître quelconque, en fait. Mais parfois, elle est trop grosse pour aller sur un bijou. Et nous, enfin, personnellement, qui est-ce qui trouve un diamant? Qui est-ce qui trouve une pierre précieuse et qui la pose comme ça sans la travailler? Non, il n'y a personne en fait. Les bijoutiers, ceux qui travaillent l'or, ceux qui travaillent le diamant, ceux qui travaillent le rubis, toutes sortes de pierres précieuses, en fait, quand ils la trouvent, faire, ils veulent faire que ce bijou, cette pierre précieuse puisse briller de mille feux, puisse être éclatante, que la personne qui va porter ce bijou, en fait, qu'elle puisse être fière de le porter, fière de le montrer, en fait. C'est quelque chose de précieux, en fait. Comme on dit, pierre précieuse, c'est quelque chose de précieux. Et celui qui le travaille, il veut vraiment que ça soit, que quand les personnes le voient, disent, waouh, quelle belle pierre, quel beau diamant, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, les talents, le potentiel que le Seigneur a mis en nous. euh, c'est vraiment ce que le Seigneur, il veut que chaque personne qui va avoir la capacité de voir les dons, les talents et les capacités que le Seigneur a mis en nous, qui puisse dire, waouh, vraiment, le Seigneur a mis quelque chose de Mm. précieux en toi, Mm. en fait. C'est exactement comme une pierre précieuse. Donc, Amen. donc voilà, je vous encourage vraiment. Mais de toute façon, ça va être développé avec Inès dans les prochains points. Elle va vous aider vraiment à, à, à découvrir quels sont vos potentiels en fait, parce qu'on en a plusieurs. Le Seigneur, il a mis de multiples grâces en nous en fait. Mm. Donc voilà. Amen. Ouais. C'est une belle image, cette image du diamant. Et on voit que forcément, il faut travailler, mais assurément, c'est pour une belle œuvre. Mm. Donc, ok, ok, merci Audrey. Après, c'est vrai que des fois, la peur, le doute ou le manque de connaissances, justement, peuvent du coup empêcher de déployer ce potentiel. Mais Mm. du coup, comment on peut faire? Est-ce qu'on a déjà quelques clés avant que Inès puisse venir et rentrer en profondeur? Est-ce qu'on a des clés déjà pour activer ce potentiel en Christ? Oui, alors une des clés qui est importante, et ça vient vraiment
enfin, au travers de l'intimité qu'on a avec le Seigneur, mais au travers de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle tellement de choses sur nous, en fait, tellement de potentiel qu'on peut avoir. Et connaître son identité en Christ, ça peut vous aider à révéler, à connaître quel est le potentiel que le Seigneur a mis en nous, en fait. Mm, Quand le Seigneur, il dit, je t'ai choisi. Bah, en fait, il nous a tous choisis, oui, mais pourquoi il m'a choisi, en fait, le Seigneur? mm, Quand le Seigneur est dit, tu es la prunelle de mes yeux ou tu es une merveilleuse créature, en fait, c'est vraiment des choses qui vont nous permettre, en fait, déjà, ça va rebooster notre estime de nous, en fait, et de se dire, oui, le Seigneur, il a mis des choses précieuses en moi. Oui, le Seigneur, en fait, il m'a pas laissé derrière. En fait, il m'a aussi mis un potentiel et de savoir que, en fait, je suis choisie, mm. ou je suis une merveilleuse créature, que ou que comment dire, ou que je suis une merveilleuse créature, bah, en fait, ça va nous permettre également de nous dire oui, bah, en fait, oui, je suis une merveilleuse créature, mais je dois m'étendre. Oui, je dois faire. euh, euh, en fait, je ne peux pas me cacher, en fait. Je ne peux pas me cacher, en fait. Et savoir l'identité en Christ va nous permettre vraiment de savoir ce que le Seigneur a mis en nous, en fait. Amen. Amen. Et il ne faut pas oublier que vraiment Dieu, il nous a créés à son image. Et Dieu, bah, c'est lui qui est à l'œuvre de toute la création au final. Donc, il faut pas se limiter vraiment et aller chercher vraiment cette intimité et chercher au regard de la parole de Dieu parce que c'est Dieu c'est cette intimité et c'est Dieu qui va nous dire en fait qui nous sommes vraiment en lui. Donc, vraiment, je vous invite à passer du temps à méditer la parole de Dieu. Mm, c'est ça. Et du coup, qu'avons-nous donc comme autre clé pour développer, du coup, activer son potentiel? Alors, une des clés, c'est vraiment d'être connecté au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous donner, qui va nous révéler en fait, et qui va nous révéler déjà quels sont le potentiel. Déjà, il va nous révéler notre identité en Christ. Vraiment, le Saint-Esprit va nous révéler qui nous sommes, pourquoi le Seigneur nous a créés, pourquoi je suis sur terre, quelles sont les aptitudes, quels sont le potentiel que le Seigneur a mis en nous. En fait, c'est vraiment important d'avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu et il va nous permettre également de découvrir euh, quels sont les dons, les talents et les capacités que le Seigneur veut exploiter au travers de notre vie, en fait. Il va nous guider, il va nous permettre également, il va nous, comment dire, il va nous permettre également, quand on a découvert ce potentiel, comment faire pour que je puisse le faire grandir, comment je fais pour le travailler, en fait, ce don, par exemple, je sais pas, je parlais tout à l'heure du don, de la capacité ou du don. Oui, c'est un don de parler, d'avoir la capacité, le don de parler en public et de captiver l'attention du public. C'est un don, en fait. Tout le monde ne l'a pas. Peut-être qu'il y en a, ils ont la capacité de parler en public, mais il y en a, ce sera un peu plus dur. Ils devront travailler un peu plus dur pour captiver l'attention du public. Et il y en a, ce sera totalement inné, entre guillemets, comme on peut dire. C'est inné parce que le Seigneur, il l'a mis en nous, en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre, qui va nous donner ces clés pour savoir comment je travaille ce potentiel, comment je fais pour le mettre en avant, en fait. Quels sont il va nous guider également dans le fait quelles sont les sphères où le Seigneur veut que j'active ce potentiel en fait. Est-ce que c'est dans la politique? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par exemple dans l'enseignement? Ça peut être aussi dans l'enseignement. On va pas se cacher. Il faut captiver le public, les enfants, les adolescents, même les adultes en fait.
faut captiver le public dans ces sphères-là, également dans la santé, parce que quand, par exemple, un médecin ou des soignants doivent faire des conférences, ben, il faut captiver le public parce que des fois, c'est des conférences qui durent des heures, des journées, même des semaines. Il y a des conférences dans le médical qui durent des journées, mais il faut captiver, faut que ça soit attractif, en fait. Et tout ça, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de savoir comment le faire, où le faire et et quel sujet également aborder également. Pardon. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, oui, tu as déjà parlé du coup de travail et de discipline. Et je vois que du coup, Inès, elle nous a partagé un autre point également, c'est la foi. Donc la foi, je pense que la foi, c'est y est pour beaucoup en fait dans la manifestation de ce potentiel. Et en fait, la foi, elle va nous pousser à nous lever et à commencer en fait et à nous jeter à l'eau. Et en fait, même quand on ne voit pas, en fait, Dieu, il agit déjà. Dieu, comme on l'a dit au début, il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Donc, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui va conduire nos pas. Donc, il faut vraiment marcher sur la base de sa parole parce que c'est ça la foi. C'est Mm. ça. Tout à fait. Et si je peux rajouter, tout à l'heure, on parlait du cas de Esther, on parlait du cas de Joseph, on parlait du cas de Moïse. En fait, ce sont des personnes. Il y en a bien d'autres, hein. Il y a David, bah, il y a les 12 apôtres aussi qui ont manifesté la clé de l'obéissance et de la foi. En fait, il faut vraiment euh, 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 on dit, dans la parole, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a aussi se plonger dans la parole de Dieu pour activer sa foi et activer l'obéissance et la foi. Et tout à l'heure, on parlait de Esther, mais vraiment, la reine Esther, elle a vraiment activé sa foi. Même Joseph, en fait, le chemin par lequel il est passé, mais comment on aurait pu deviner, entre guillemets, qu'il allait être l'intendant, qu'il allait il était gouverneur, en fait. Il était gouverneur gouverneur, en fait. Il a été établi gouverneur. Comment on aurait pu dire que de là où il est sorti, en fait, ses frères l'ont jeté dans un trou, ils l'ont vendu comme esclave. Comment on aurait pu dire que de là où il est sorti, eh ben, il serait gouverneur. Et en fait, ça me donne en fait envie de vous encourager. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent le live ou qui vont regarder le live après et qui se disent, mais moi, en fait, comment je peux dire que j'ai du potentiel de là où je sors, en fait? Peut-être que Mm. mes parents m'ont pas élevé, peut-être que j'étais dans des familles d'accueil, peut-être que j'ai été dans la rue, en fait, j'étais SDF, peut-être qu'avec ma famille, on était SDF ou moi-même, j'ai quitté le domicile et j'étais SDF. Peut-être que j'ai subi des choses, des choses dans mon enfance, de la violence, peut-être que j'étais laissée à la merci de diverses personnes en fait et j'ai pas eu peut-être que en fait il y a tellement de possibilités mais peu importe de là où vous êtes sorti, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez vécu, tous les challenges, les difficultés, euh, 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 tout ce que vous avez vécu, peu importe. Je vous encourage à vraiment vous plonger dans la parole de Dieu afin de connaître votre identité en Christ. Parce que le Seigneur, même si vous avez traversé tout ça, le Seigneur, il a un bel avenir pour vous. Il a mis un potentiel que des personnes recherchent en fait. Et le Seigneur, il a placé ça en vous, en fait. Il a placé cette chose précieuse en vous. Alors ne vous arrêtez pas. Oui, il y a le travail de restauration, de guérison. Il y a un travail à faire en soi. Mais ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans le passé. Le Seigneur, il veut, il veut faire des choses magnifiques et glorieuses au travers de votre vie. Il veut vous utiliser pour, pour peut-être
délivrer une certaine sphère, un certain public peut-être pour encourager un certain public. Oui, vous avez vécu peut-être malheureusement des violences dans votre enfance, mais peut-être que le Seigneur veut vous utiliser pour encourager ces personnes qui ont vécu la même chose que vous à s'en sortir, à aller, à venir au Seigneur, à être guéri en fait. Oui, on vit chacun, on a des challenges, des difficultés, mais vraiment, je vous encourage à ne pas vous arrêter là et à vraiment vous placer entre les mains du Seigneur qui fera des choses merveilleuses au travers de votre vie. Ce n'est pas, je ne sais plus comment, il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas, je sais plus, je vais pas vous dire, peut-être que je le redirai à Inès, mais Mm, ce n'est pas de là où tu as commencé que, mm. je sais plus du tout. La fin vaut mieux que le commencement. Oui, Ça, tu peux le dire. c'est la meilleure phrase à dire, en fait. Mais, Ça, tu peux le mais dire. voilà, Tu peux ce le par dire. quoi vous êtes, oui, c'est ça, en fait, ce par quoi vous êtes passé ne définit pas ce par quoi le Seigneur vous appelle à être, en fait. Exactement, il fait toutes bonnes choses en son temps, il renouvelle chaque jour ses bontés et les choses passées sont passées en fait. Il faut vraiment toujours aller de l'avant, euh, apprendre et grandir en fait avec le Seigneur en fait. Mm. Et moi par exemple, il y a une fois, je voulais faire un projet ou me lancer dans une formation, il me semble, et j'étais là, j'hésitais, mais finalement en ayant été intime avec le Seigneur, il m'a révélé cette parole qui disait acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et c'est vraiment ça, en fait, dans cette histoire de don, de talent. C'est vraiment chercher le Seigneur, chercher cette connexion avec le Saint-Esprit. Et en fait, là, il va vous révéler, il va vous parler, il va vous dire, en fait, quels sont vos dons, vos talents et comment, en fait, vous déployer. Mais je pense qu'Inès va vous donner vraiment des clés très, très, très profondes. Donc, en tout cas, voilà, Mm. voilà. Donc, voilà pour ce soir. Donc, Audrey, est-ce que tu veux du coup récapituler et encourager du coup les personnes qui nous ont rejoints et les personnes qui sont encore là sur tout ce qu'on a dit pour ce soir? Oui, tout à fait. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte Ouais. même si le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé certains de nos potentiels, mais moi, j'ai hâte vraiment d'écouter ces lives et vraiment de mettre en pratique, parce que c'est surtout ça, c'est bien d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et moi, j'ai hâte d'écouter et de mettre en pratique pour que le Seigneur, il puisse encore plus se glorifier au travers de ma vie et que je puisse vraiment découvrir certains dons et talents que je ne connaissais pas jusque-là. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, en vrai, ce mois-ci, ce que Inès elle va aborder, c'est vraiment la transformation et le passage à l'action. Euh, Comme on a dit, Dieu a mis des choses puissantes au travers de nous et il faut que nous les discernions et que nous les activions. Et ça se fait dans l'intimité avec le Seigneur et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, du coup, qui va nous révéler ces choses-là. Et vraiment, nous vous invitons à être connectés chaque mardi. Et si vous, peut-être que vous travaillez ou peut-être que vous vous occupez des enfants ou vous avez d'autres activités, mais je vous invite vraiment à les écouter parce qu'ils seront mis sur la page Instagram Préserve ton cœur et sur la page YouTube Préserve ton cœur. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, mais c'est mieux d'être disponible parce que vous pourrez poser vos questions d'ailleurs à Inès qui y répondra par la grâce de Dieu. Si vous avez malheureusement pas la possibilité, mais je vous invite à vraiment les écouter, à vous connecter sur la page Préserve ton cœur pour écouter ces lives et les mettre en pratique pour vraiment activer le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Mm. Et Inès, elle avait un encouragement à vraiment à vous donner. C'était vraiment de prier et de méditer sur Éphésiens 2:10 et Matthieu 25, 14 à 30. Donc Matthieu 25, 14 à 30, c'est celui avec la parabole des talents. Et Éphésiens 2:10 qu'on a abordé tout à l'heure, c'est celui qui dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc voilà.
comme il dit dans sa parole, on est son ouvrage en fait. Le Seigneur ne nous a pas mis sur terre pour rien. Il nous a mis sur terre pour quelque chose de particulier. Et Mm. je suis sûre que vous aussi, vous avez envie de découvrir cette chose-là et de la mettre en pratique pour votre bien déjà et le bien de un plus grand nombre. Donc voilà. Merci Audrey. Amen, amen. Vraiment, c'est super. Moi aussi, je suis vraiment dans l'expectative d'attendre du coup tous ces lives à Inès et de pouvoir vivre cette transformation et ce passage à l'action durant ce mois de mars. Et vraiment, bah, du coup, j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce temps et ensuite faire quelques annonces pour la suite. Du coup, on va incliner la tête et prier. Seigneur, nous te rendons grâce vraiment. Merci parce que tu as été l'alpha et tu es également l'oméga, Seigneur, de ce temps, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, d'introduire le nouveau thème du mois de mars sur le déploiement, sur le potentiel, sur le fait de manifester sa destinée divine, le fait d'être intime avec le Seigneur afin qu'il puisse nous révéler réellement qui nous sommes, quels sont nos dons, quels sont nos talents, quelles sont nos capacités, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui mets en nous également le bon vouloir et le faire, Seigneur. Là où des personnes même connaissaient peut-être déjà leurs dons, leurs talents, mais qui n'étaient pas encore passés à l'action, permet, oui, que ce mois, Seigneur, soit le mois du passage à l'action, Seigneur, parce que il est bon d'avoir la foi, oui, mais la foi sans les actes, elle est morte. Alors, Seigneur, permet que nos foi, Seigneur, puissent être vivantes, Seigneur, que nos foi, Seigneur, puissent se manifester au travers de nos œuvres, Seigneur. Que tout ce que tu as placé en nous, Seigneur, à toutes les personnes, Seigneur, qui vont se connecter, Seigneur, celles qui regarderont en rediffusion, Seigneur, et celles aussi également qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'elles puissent recevoir, Seigneur, te connaître, Seigneur, et puis développer, Seigneur, leur amour pour toi, Seigneur, leur connaissance de toi et leur connaissance d'elles-mêmes également, de leurs dons, de leurs talents et leurs capacités, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui le fais, Seigneur. Nous te rendons grâce également, Seigneur. Je crois qu'il y a une personne également qui est peut-être connectée, Seigneur, ou qui regardera ce live en replay et qui ne te connaît pas, Seigneur, et qui aimerait, Seigneur, te connaître, Seigneur. Et elle a besoin alors de faire cette prière. Alors si c'est toi, je t'invite à faire cette prière avec moi. Oh Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais j'aimerais que tu puisses entrer dans ma vie, que tu puisses changer mon cœur, que tu puisses changer les jours de ma vie, me connecter à toi, Seigneur. Oui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Nous te rendons Amen. grâce. Amen. 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 En tout cas, vraiment, merci. Merci de vous être connectés. Ne partez pas trop vite. Du coup, on a quelques annonces avec Audrey pour la suite. Et voilà. Mhm. Alors, les annonces de cette semaine. Alors, comme vous savez, Préserve ton cœur, c'est vraiment la fondatrice, c'est Isha. Mais elle a également une autre plateforme qui s'appelle Du célibat au mariage. Je vous invite à aller regarder sur sa page Instagram. Elle a une page Instagram et elle fait des accompagnements pour le mariage. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de savoir ce en quoi ça consiste, je vous invite à aller sur cette page Instagram Du célibat au mariage. Donc, voilà. L'autre annonce qu'on a à vous donner, c'est que dimanche prochain, donc le 16, oui, le 16, le dimanche 16, il y aura une masterclass avec Isha. Elle sera accompagnée de d'autres frères. Et le thème, c'est comment ne plus faire fuir un homme. Donc, elle sera accompagnée de 3 autres frères qui nous donneront, par la grâce de Dieu, les clés pour ne plus faire fuir un homme. Mais c'est pas votre partage, par la grâce de Dieu. Amen. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur la page Instagram du célibat au mariage pour vous inscrire. Il reste 9 places, il me semble.
Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça, c'est un temps qui va nous faire du bien. Et même si ça n'a jamais été votre cas, c'est vraiment des clés que les frères et que Isha vont nous partager et qui vont nous faire du bien, mais également à d'autres personnes qui peut-être ont déjà traversé cette situation-là. Donc voilà, on a hâte de les recevoir. Yes. Et après, les autres annonces, je vous représente les livres que Isha elle a écrits. Donc, le premier livre qu'elle a écrit, c'est un sur la dépendance affective. Donc, c'est de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. C'est un livre qu'elle a écrit lorsqu'elle a traversé une période de dépendance affective et comment le Seigneur l'a aidé à s'en sortir, à guérir. Dedans, il y a vraiment des clés pratiques et des exercices qui sont très bien, en fait. Des exercices que vous pouvez faire tout au long de l'avancement du livre et qui vont vous aider à sortir de la dépendance affective. Vraiment, ça peut être pour vous, peut-être que c'est un très grand mot ou que vous vous dites que vous n'êtes pas dépendante affectivement, mais ça, en fait, la dépendance affective, beaucoup de choses dont par exemple, ne pas accepter l'amour des autres, ça peut aussi faire partie d'une dépendance affective ou d'une blessure due à la dépendance affective, en fait. Donc, voilà. Et sinon, le deuxième livre qu'elle a écrit, c'est le guide du célibat au mariage. On en a parlé dans les lives précédents sur le célibat prolongé. En fait, c'est un guide qui est basé sur la méthode des 3 P, pardon. Parole, proclamation, parole et prière. Donc, c'est vraiment un guide qu'elle a. En fait, c'est les clés qu'elle a mis en pratique pour se marier en 9 mois. Donc, voilà, voilà. Merci beaucoup Audrey. Donc voilà, on vous encourage vraiment à prendre ces livres ou même à les offrir. Et voilà, n'hésitez pas également à vous inscrire à l'événement du 16, du coup en vous connectant sur la page du coup du célibat au mariage. Et surtout pour ce mois de mars, de vous connecter à tous les lives vraiment, pour manifester votre potentiel et vraiment faire la gloire du Seigneur en fait. Voilà. En tout cas, bah, écoute, merci Audrey pour ce soir. Te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui étaient connectés, ceux qui regardent en rediffusion. Et bah, on se dit tous à la semaine prochaine. Merci Bonne soirée. Cindy, merci à tous, bonne soirée.